C'est- Bonjour à tous, comme Nathalie vous l'a dit, donc je suis Aurore Le Peintre. J'ai créé l'agence Aurore Boréal en 2010 et c'est une agence qui a la particularité d'être spécialisée dans le conseil en communication sur les réseaux sociaux uniquement. C'est-à-dire que notre spécificité est d'intervenir uniquement pour tout ce qui concerne stratégie social média, conseil, community management, formation des community managers que vous pouvez recruter, Facebook Ads, on en a parlé, des campagnes de publicité ciblées et performantes, en bref, tout ce qui concerne les réseaux sociaux. Alors, pour vous présenter brièvement l'agence, nous sommes situés donc à Caen. On accompagne vraiment une très grande diversité d'organisations. Ça va par exemple de l'aéroport de Deauville, par les offices de tourisme et des marques par exemple de grande distribution comme Luc et Léa, mais ça peut également concerner des sites de e-commerce. On verra l'exemple avec Romain qui interviendra à la fin pour nous expliquer un petit peu comment on a travaillé, qui témoignera en tout cas de notre travail. Et puis ça peut être des commerces de proximité, des sites de e-commerce, ça peut être assez varié. Alors, tout d'abord, on va juste s'attacher à pourquoi Facebook, c'est-à-dire quel est l'intérêt vraiment pour vous, pour nos clients, pour nos voilà, d'aller sur Facebook. Souvent, j'ai des prospects qui peuvent me dire oui, alors moi j'ai une page Facebook, mais ça sert à rien et ça ne m'apporte rien. On va voir que c'est pas le fait d'avoir, c'est comme tout à l'heure hein, avec le référencement, c'est pas le fait d'avoir un site internet qui va faire que votre business va exploser, c'est pareil pour Facebook, c'est pas le fait d'avoir une page Facebook qui fait que ça va marcher, par contre il va y avoir beaucoup de choses à faire pour que ça fonctionne et que ça fonctionne très bien, puisque nous, voilà, on verra les retours de nos clients, mais on peut déjà se mesurer un certain nombre d'impacts. Alors pourquoi Facebook? Tout simplement parce que vos clients et vos futurs clients y sont connectés à ce réseau social qui regroupe 26 millions de Français, puisque la plupart d'entre nous, on s'intéresse au marché français, mais il peut être international. 17 millions se connectent depuis leur mobile et 11 millions chaque jour. Donc c'est vraiment ces personnes-là qui vont nous intéresser, qu'on va essayer de cibler, de faire découvrir nos produits, nos services, bref, nos entreprises. Alors, pendant cette conférence, on va parler d'un certain nombre d'éléments propres à Facebook, puisqu'on n'aura pas le temps de parler des autres réseaux sociaux, mais on va vraiment s'attarder sur Facebook. On va parler de communauté, puisque autour de notre marque, on espère en tout cas générer une communauté, dans l'espoir d'avoir davantage de notoriété, mais aussi de clics, de chiffre d'affaires, etc. On verra plus tard. Dans notre stratégie, nous allons essayer de faire passer à l'action un certain nombre d'internautes. Et les actions sont les trois actions ici, les j'aime, les commentaires et les partages. Pourquoi ces trois actions et pourquoi il faut les favoriser au maximum sur notre page Facebook? Tout simplement par rapport à notre algorithme. Vous pouvez avoir une page Facebook avec 1000 fans, publier régulièrement des actualités et ne toucher que 100, 200 personnes sur ces 1000 fans, c'est-à-dire à peine 10-20% des personnes qui sont sur votre page. Tout ça, c'est lié à votre algorithme, s'il est bien travaillé, s'il n'est pas bien travaillé, etc. Nous, on le connaît par cœur, donc ça nous permet de toujours aller chercher plus de monde. Et notre objectif, c'est lorsque vous avez 1000 fans, allez toucher ces 1000 fans lorsqu'on parle, lorsqu'on expose quelque chose, et au mieux dépasser cette communauté, aller chercher encore plus de gens que ceux qui sont sur votre page. Donc on parle bien de page Facebook professionnelle, seul endroit où une entreprise peut se trouver sur Facebook, c'est-à-dire pas un groupe, pas un profil, c'est bien une page professionnelle. Et puis, bien sûr, on parle de fans. On a 1000 fans, 10 000 fans sur notre page Facebook. C'est vrai, c'est le terme qu'on emploie, mais nous en marketing, ce sont des clients, des prospects. En d'autres termes, ce sont des vraies personnes derrière ces fans et c'est ça qu'on va essayer d'aller chercher. En tout cas, c'est un vrai lien avec des personnes et non pas un fan virtuel. Il faut se sortir de la tête que voilà, un fan, c'est un de plus sur ma page Facebook. Non, non, c'est vraiment un prospect qui peut demain acheter chez vous. Donc, il faut vraiment bien garder à l'esprit. Alors on va juste regarder quelques informations intéressantes sur l'utilisation de Facebook, c'est-à-dire
comment les 26 millions de Français utilisent Facebook et pourquoi. Donc on a 74% des socionautes qui se connectent à leurs réseaux sociaux au moins une fois par jour. C'est intéressant, à plusieurs moments clés de la journée, des moments d'attente, des moments sur le déjeuner, des moments sur le lieu de travail, etc. Mais au moins une fois par jour. Ça nous intéresse parce qu'on va essayer de les toucher, nous aussi, régulièrement, pas une fois par jour, mais régulièrement dans la semaine. 83% sont généralement clients des marques suivies. Qu'est-ce que ça nous dit d'intéressant? Par exemple, lorsqu'on a 1000 fans sur notre page Facebook, on se dit je vais publier voilà, des promotions, des choses comme ça, je vais essayer d'attirer le client qui passe. On oublie souvent que 80% des gens qui sont sur notre page Facebook sont déjà des clients. Et donc, souvent, on a un discours, enfin, quand c'est fait en interne, pas nous, mais quand c'est fait en interne, souvent, mon client se dit oui, je vais lui parler de choses et d'autres pour qu'il passe à l'acte d'achat. Or, on oublie qu'il est déjà client et qu'on a davantage à le fidéliser et à créer un lien qui est déjà établi. Sinon, il ne serait pas sur votre page Facebook. En tout cas, pas naturellement. 38% des socionautes français déclarent être abonnés à au moins une marque et à de plus en plus de marques au fur et à mesure. Alors, une fois qu'ils sont sur votre page Facebook, les gens ont un certain nombre d'attentes. Et c'est ces attentes-là qu'il est important de connaître pour savoir comment on va animer notre page Facebook. Souvent, mes clients me disent « Oui, mais moi, je ne vais pas avoir grand-chose à dire. Je ne vais pas pouvoir animer toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine, ma page Facebook. Je ne sais pas ce que je vais y dire. » En général, du coup, ils font appel à l'agence et nous, on trouve les contenus. Donc 86% souhaitent des réductions commerciales. Bien sûr, ils sont déjà clients, ils aiment la marque, ils ne seraient pas contre une réduction commerciale. 83% souhaitent pouvoir donner leur avis. Pensez-vous que 80% des fans sur une page Facebook donnent leur avis? Non, clairement. Je veux dire, c'est quand même difficile d'avoir des avis. En plus, on a peur des avis négatifs, donc souvent on n'attire pas les avis. Donc, non. On est bien sur un sentiment de pouvoir donner son avis. Comment on fait pour répondre à ce besoin quand on anime une page Facebook? Clairement, ils ont besoin de sentir qu'ils peuvent donner leur avis. Alors, comment on fait? Ouais, clairement, on pose des questions, on les sollicite régulièrement, on s'adresse à eux directement et on essaie de commencer à créer un lien et de commencer à collecter leurs avis. Alors bien sûr, quand on a une petite page de site de e-commerce ou régulièrement, j'ai vu en travaillant avec des restaurateurs ou autres, au début on n'a pas beaucoup de monde. Et j'ai même des clients qui me disaient oui, on peut arrêter de poser des questions parce que je vois qu'il y a personne qui répond, c'est un peu gênant quoi. Poser une question sur un avis sur un produit ou un menu, puis il n'y a personne qui répond. Forcément, quand on a 400 fans, on ne va pas avoir beaucoup de monde qui va répondre à nos questions, mais il va y avoir pas mal de questions un petit peu dans le vide au départ. Mais voilà, ça nous importe certes, mais ça nous importe peu quand même parce on répond quand même à ce besoin qui est de pouvoir donner son avis. Et au fur et à mesure de solliciter notre communauté, elle va être de plus en plus à l'aise et de plus en plus, elle va pouvoir donner son avis de temps en temps. On le verra avec l'exemple de ShiftUp tout à l'heure. Donc bien sûr, 83% souhaitent bénéficier de conseils. Ils sont là aussi sur votre page Facebook pour avoir des conseils par rapport à vos services, vos produits, mais aussi des conseils un petit peu plus larges qui sont dans votre domaine d'activité, dans votre secteur. Certains souhaitent un service client plus réactif. En effet, on l'observe très bien dans le web et dans le mode de consommation déjà normal. C'est que de plus en plus, les gens vont chercher votre page Facebook pour vous contacter vis-à-vis d'un service ou d'un produit défectueux ou autre, et vont s'attendre à une certaine réactivité, puisque si vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est que vous êtes réactif. Donc ça nous implique aussi de bien y réfléchir lorsque vous mettez en place une stratégie social média, c'est avez-vous la capacité d'être réactif? Et puis 33% souhaitent bénéficier de jeux, d'applications virales, de choses un petit peu sympas. On voit que c'est pas la priorité. Parfois j'ai des clients qui me disent oui mais ils ne veulent que du gratuit. Absolument pas. On voit que les jeux concours et le gratuit, c'est pas la première volonté des fans.
sachant que la première chose qui fait qu'une personne rejoint votre page Facebook, c'est l'attachement à votre marque. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on va jouer. 35% des socionautes ont posté un avis sur une marque, donc on voit que c'est beaucoup moins important que le besoin de vouloir donner son avis. 38% prennent en compte les avis sur les réseaux sociaux avant un acte d'achat. C'est très intéressant dans le sens où ils vont commencer, enfin, ils commencent pas, mais les gens de plus en plus vont aller chercher la recommandation, vont demander à leurs proches, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que je dois acheter ci, est-ce que je dois acheter ça. Ça, c'est ce qui se passe dans la vraie vie, physiquement. Et puis, ce qui se passe en ligne, c'est qu'on va découvrir une page Facebook et on va tout simplement voir un cousin, un ami, un collègue qui aime déjà cette page Facebook. Et ça fait l'effet d'une recommandation. Et du coup, on va plus vite, on passe plus vite à l'acte d'achat, on a plus vite confiance en l'entreprise, puisqu'on voit qu'on a un proche qui aime déjà cette entreprise. Donc voilà pour les... Et puis le chiffre qui nous intéresse le plus, c'est ces 35%-là. C'est ceux qui déclarent être devenus nouveaux clients d'une marque grâce à sa présence sur un réseau social. Donc on voit qu'on peut clairement attirer également des nouvelles personnes qui découvrent nos services, nos produits, de façon à les attirer alors qu'ils ne nous connaissaient pas auparavant. Alors maintenant, comment faire sur les réseaux sociaux? Une fois qu'on a bien compris tout ça, il y a encore beaucoup de choses à maîtriser, mais comment on va faire pour tirer notre épingle du jeu, que ce soit intéressant d'être sur les réseaux sociaux et que ce soit rentable surtout, pour ne pas passer trop de temps, dépenser trop d'argent et ne pas en tirer profit. Alors, sur les réseaux sociaux, voici la mission du Community Manager, tel que nous l'entendons et tel que vous devriez peut-être le mettre en place lorsque vous prenez votre casquette, si vous le faites vous-même. Donc c'est la construction et l'entretien d'une relation qualifiée et durable avec les internautes. Je spécifie bien internautes qui sont potentiellement des clients et des prospects. Il faut bien le garder à l'esprit. Sur les réseaux sociaux et bien sûr en cohérence avec la stratégie marketing. Très important puisque il faut qu'il y ait une vraie cohérence. Si les gens suivent votre entreprise sur votre page Facebook, qu'ils sont déjà clients chez vous, ils s'attendent sur votre page Facebook à avoir la même culture d'entreprise, à avoir le même sentiment vis-à-vis de votre marque. L'erreur qui peut être faite, par exemple, c'est oui, alors nous, on ne gère pas trop les réseaux sociaux, mais tiens, on a un petit jeune qui vient d'arriver, ou un stagiaire, il doit s'y connaître, on lui donne la mission, il gère. Oui, mais l'avez-vous briefé sur la stratégie globale? Est-il au point sur la ligne éditoriale, etc. Souvent, c'est des choses qu'on zappe un peu, et du coup, on passe à côté de la mise en place d'une vraie stratégie finalement. Donc quels sont les enjeux pour les entreprises? Eh bien, développer sa relation client, tout d'abord, puisqu'on a vu que de nombreux clients étaient sur notre page Facebook. Améliorer sa notoriété, bien sûr, puisqu'on utilise un nouvel outil de communication, donc on améliore sa notoriété. On peut également développer une image dynamique et moderne. Le fait d'être présent, aujourd'hui c'est pas un gage de modernité, mais le fait de ne pas être présent, clairement, on se dit, c'est pas une entreprise très dynamique. Hein. S'ils sont même pas sur les réseaux sociaux, c'est ce que peut penser votre prospect, votre client. Associer le client à l'amélioration produits et services, c'est-à-dire lui poser des questions, comme on disait tout à l'heure, et bien sûr développer son chiffre d'affaires, puisque c'est notre volonté. On n'utiliserait pas un nouveau canal de communication sans avoir de volonté de développement de notre chiffre d'affaires. Alors, aujourd'hui, vos différentes entreprises se situent sûrement dans une des 4 positions ici. Donc il y a les entreprises qui ne font rien, qui n'ont pas encore choisi d'aller sur les réseaux sociaux ou pas, enfin qui ne se posent pas trop la question. Il y a celles qui écoutent et qui surveillent ce qui se passe, que font nos concurrents, comment ils s'en sortent avec les réseaux sociaux, est-ce qu'ils ont des commentaires négatifs, voilà. Il y a également ceux qui font de la publicité sur les réseaux sociaux. On n'est pas obligé d'avoir une page Facebook, d'avoir une présence pour utiliser l'outil publicitaire. Donc comme c'est un outil puissant, on peut l'utiliser sans avoir de stratégie social média. Et puis bien sûr, il y a les entreprises qui ont une stratégie social média, qui la mettent en place et qui peuvent même coupler avec de la publicité. Quels sont les risques quand on se lance sur les réseaux sociaux? Parce qu'il y en a forcément, comme pour à peu près tout outil de communication. Bien sûr, il peut y avoir un risque de pollution, c'est-à-dire
vous ne maîtrisez pas forcément votre page Facebook, vous n'avez pas suffisamment de temps pour bien modérer et vous vous faites polluer par, au pire, des concurrents, au mieux, voilà, des activités annexes, des gens qui viennent publier des choses sur votre page et qui polluent en tout cas votre présence. Autre risque, l'égocentrisme de la marque. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que ça peut être? Vous êtes sur une page Facebook qui prend ce risque-là et qui, le pire qui peut lui arriver, c'est un rejet de sa communauté, de sa propre communauté. Qu'est-ce que ça peut être l'égocentrisme de la marque, à votre avis? Ouais, voilà, hein, concrètement, c'est aussi simple que ça. C'est une marque, une entreprise qui ne parle que d'elle. Mais vous vous rendrez compte que, il y en a beaucoup qui font ça. Et souvent, on risque de se lasser. Alors, on ne va pas se lasser tout de suite, parce que si on est nouveau client, si on adore cette marque pendant un moment donné, ça va aller. Et dès qu'on va avoir un désintérêt, on va vite s'en aller en tant que fan, puisqu'on va trouver que la marque ne parle que d'elle, trop d'elle. Alors, le pire, c'est d'avoir une marque qui ne parle que d'elle et que des promotions ou que des tarifs ou autre. Alors ça, c'est encore pire. Là, on a une communauté absolument morte. Donc ce sont des risques qu'il faut pouvoir gérer, et pour ça, rien d'autre que du temps à y accorder, puisqu'il faut surveiller sa page, sa présence. J'avais un client qui était venu me voir dans le domaine de la cigarette électronique, qui me dit oui, on a une page Facebook, elle est plutôt pas mal, on n'a pas fait grand chose, il y a 4000 fans. Je dis oui, en effet, c'est bien, pas faire grand chose, avoir 4000 fans. Donc c'est pas mal. Et puis on se rend compte que dans les commentaires, dans les publications sur la page également, on a des gens qui disent oui, j'ai pas été très bien accueillie dans le magasin à Reims, ou oui, il n'y avait plus le parfum que je voulais, c'est pas top, j'ai pas été. Enfin voilà, des commentaires un peu négatifs. Et alors, puisque la marque n'avait pas trop le temps à répondre à ces commentaires ou autres, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Le pire des cas, le concurrent qui répond « Bonjour madame, vous serez très bien accueillie dans notre magasin qui se trouve dans telle rue », etc. etc. Pareil pour les parfums. Enfin, puisqu'ils avaient réussi sur la première fois, ils intervenaient à chaque fois qu'il y avait quelqu'un de pas content. Comme ça, eux récupéraient directement là, le client mécontent. Donc pour eux, c'est vraiment quelqu'un qui va franchir la porte du magasin. Donc on voit que forcément, il faut du temps, y accorder du temps, et puis beaucoup de bonnes pratiques et d'expertise. On va en voir quelques exemples. Donc pour mettre en place une stratégie, bien sûr, il faut la définir avec un ou plusieurs objectifs. On ne se dit pas on va sur les réseaux sociaux pour être sur les réseaux sociaux. On va définir un objectif. Est-ce que c'est de la notoriété? Est-ce que c'est du trafic sur mon site web? Est-ce que c'est du monde en boutique? Voilà. Est-ce que c'est des ventes pour Noël? Enfin, on peut avoir un ou plusieurs objectifs, mais c'est bien d'en avoir un dans un premier temps. On définit une ligne éditoriale, c'est-à-dire comment on va s'adresser aux gens, est-ce qu'on va vous voyer, tutoyer, jusqu'où on va aller dans la familiarité, enfin tout ça, ça se définit, c'est une ligne éditoriale qui doit être écrite de façon à ce que dans votre entreprise, quelle que soit la personne qui prend les rênes, on a toujours un ton qui est le même sur la page Facebook, et il faut savoir que ce ton, c'est vraiment l'image de votre entreprise, et la culture de votre entreprise qui est diffusée, donc c'est très important à définir. L'animateur de cette communauté, est-ce que vous avez le temps en interne? Est-ce que c'est un stagiaire, mais qu'est-ce qui va se passer quand il va partir? Est-ce que c'est le chargé de communication? Est-ce que c'est une agence externe parce que vous n'avez pas de personnel ni de temps à y accorder, par exemple? Donc le temps alloué à cette stratégie, c'est également quelque chose qu'il faut définir, parce que si on le donne comme ça à quelqu'un qui travaille déjà sur la com, mais qui n'a pas forcément le temps de se pencher dessus, ça peut être rapidement mal fait, et puis et on n'aura pas de retombées surtout. Derrière, c'est important de mesurer les impacts quantitatifs, qualitatifs. Nous, c'est ce que nous faisons pour l'ensemble de nos clients, puisqu'ils externalisent et que nous gérons pour eux toute leur stratégie social media. Et bien derrière, ils ont des bilans, que ce soit quanti, avec le nombre de fans, de partages, etc., comment se passe leur algorithme. Et puis, quali, quelle est la mesure de l'image qu'on donne de leur entreprise sur les réseaux sociaux, etc. Via des verbatims. Donc sur les réseaux sociaux, on va créer du lien avec les gens et on va surtout s'adresser à leur cerveau droit. Je ne sais pas si vous connaissez un peu cette notion de cerveau gauche, cerveau droit. En gros, pour faire simple, le cerveau gauche, il est plutôt très concret, il décompose les problèmes, il analyse les informations avec logique. Type d'informations qu'on décrypte avec logique, les prix.
les prix, les modes d'emploi, tout ça, c'est très pratique. Donc tout ça, c'est pas du domaine des réseaux sociaux. On va éviter d'en parler. C'est pas ce qui va déclencher un acte d'achat. Donc nous, on va être plutôt sur l'émotion, en rédigeant, en parlant au cerveau droit, allant dans le domaine de la créativité, de l'imagination, de l'émotion, de façon à faire passer les gens à l'acte d'achat. J'avais un prospect hier qui me disait « mais comment vous allez faire pour les faire venir dans ma boutique ?» Ben oui, on va devoir pas mal travailler déjà, créer une stratégie et créer des contenus qui vont les faire passer à l'acte d'achat, mais il n'y a pas de réponse toute faite. Tout ça, ça se travaille et c'est un travail de longue haleine également. Alors, puisqu'on s'intéresse autant en stratégie social media à ce qu'il faut faire et à ce qu'il ne faut pas faire, je vous propose quelques erreurs à ne pas commettre, parce que c'est toujours intéressant de savoir là où il ne faut pas aller. Tout d'abord, en gros, ne pas avoir de budget pour votre stratégie social media. C'est pas gratuit. Certes, l'outil est gratuit, on peut l'utiliser, hein, c'est comme Google, c'est comme de l'analytics, mais voilà, si vous n'avez pas de budget pour votre stratégie social media, ça ne donnera rien. Tout simplement parce qu'il faut du temps, il faut une personne déjà, donc soit vous payez une agence, soit vous prenez du temps sur un de vos salariés, ça vous coûte de l'argent. Et puis, il y a énormément d'outils publicitaires. Si on ne s'en sert pas, bon, bien sûr, on ne dépense pas, mais on va aller beaucoup moins vite. Si on veut créer du chiffre d'affaires, générer des achats, il va falloir dépenser un petit peu et les coûts sont vraiment pas importants sur Facebook, on va le voir après. Ne pas voir les critiques comme des opportunités, ça je parle vraiment à ceux qui ont la peur du commentaire négatif. Vous pourrez venir m'en parler après, mais nous... c'est limite un plaisir maintenant quand on en a un parce qu'ils sont rares et donc pour nos clients quand on en a un on essaie vraiment de faire au mieux pour gérer ce commentaire négatif rapidement et surtout l'optimiser, c'est-à-dire faire en sorte que le niveau de satisfaction de cette personne soit plus élevé qu'une personne qui n'a pas eu de problème. Donc vraiment quelqu'un qui s'engage et qui devient ambassadeur de la marque puisqu'on lui a répondu personnellement, on a créé un lien fort en répondant à ses problèmes, ses demandes, même si parfois le problème n'a pas de solution. De toute façon, les personnes souhaitent de l'écoute et de la compréhension. Donc déjà, avec un certain nombre de bonnes pratiques, on peut atteindre ces objectifs-là. Avoir un discours 100% commercial, bien sûr, ça c'est vraiment à éviter. Hein, ça paraît logique, mais on le répète quand même souvent. Ne pas prendre de temps pour de la veille concurrentielle et sectorielle. Qu'est-ce qui se passe dans votre domaine d'activité sur les réseaux sociaux? Quelles sont les pratiques? Comment je peux me démarquer? Si je fais pareil que tout le monde, en effet, je risque pas d'attirer beaucoup si mon secteur est très concurrentiel. Donc ça, ce sont des pratiques voilà, à maîtriser. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet en termes d'animation. Le plus important, puisque je ne vais pas pouvoir vous passer toutes les bonnes pratiques, en tout cas, vous n'allez pas pouvoir toutes les retenir. On va essayer de se focaliser sur celles-ci. Notre objectif, c'est de susciter l'envie autour de tout ce que vous voulez, mais susciter l'envie, tout ça attaché à votre image de marque. Et plus on suscitera d'émotions et d'envie, plus le lien sera fort avec votre marque et plus on aura d'achats derrière. Alors comment ça peut se caractériser? Je vous donne un exemple de Cabourg Tourisme qu'on gère à l'agence. Vous allez dire c'est facile, mais il y a plein d'autres exemples derrière. Donc là, on est sur une image bien sûr de plage, de soleil, de quelque chose d'agréable, étant donné que notre cible, c'est plutôt les Bas-Normands, mais principalement les Parisiens également, qui sont eux les premiers à venir pour un week-end, les vacances, etc. Donc ici, on avait à l'époque 13 000 fans. On voit que cette publication a atteint 15 400 personnes. Donc c'est-à-dire qu'en publiant ce contenu, avec un texte adéquat, etc., puis un algorithme qu'on travaille depuis 4 ans, on touche au-delà de notre communauté, c'est-à-dire 15 400 personnes qui potentiellement, au moment où on le publie, sont au bureau, ailleurs, enfin, ne savaient pas forcément quoi faire ce week-end, et vont peut-être réserver un hôtel, un restaurant à Cabourg, venir dimanche avec les enfants, etc. Et on va créer non pas là, un acte d'achat, mais un visiteur. C'est du marketing territorial. Donc, pourquoi on a atteint ces 15 000 personnes? Bien sûr, par la force des partages. On parlait tout à l'heure des 3 actions, le j'aime, le partage, le commentaire. On voit la force de ces outils, puisque ça nous fait atteindre bien plus que notre communauté. On peut également utiliser l'outil publicitaire de Facebook
Et nous, on s'en prive pas puisqu'il est très performant et à moindre coût quand il est bien orchestré. Donc là, c'est 2 exemples de publicité pour Cabourg. Pas besoin d'avoir un texte sur le texte qui fonctionne le mieux, avec aujourd'hui un coût du fan acquis inférieur à 15 centimes. C'est-à-dire 15 centimes, la personne qui n'a pas à cliquer, la personne qui est devenue fan. C'est-à-dire qu'on allonge des visuels qui fonctionnent bien, on les a testés parmi des dizaines de visuels pour atteindre une meilleure performance sur ces 2 visuels, qui est venu dans notre communauté et qui va suivre toutes les semaines les actualités de Cabourg. Donc c'est quelqu'un qui a une forte probabilité de séjour à Cabourg. Je vous donne un autre exemple sur le fait de donner envie. Bien sûr, des visuels accueillants, combien de pages Facebook je peux voir qui tout simplement ne sont pas accueillantes. Comment transformer derrière pour que les gens deviennent fans si l'espace n'est pas accueillant? C'est comme votre site internet. Je vous donne un petit exemple entre l'aéroport de Deauville où on a travaillé le picto, mais aussi les différentes cibles qui peuvent partir au départ de Deauville. Et vous voyez bien qu'on est sur le domaine de l'évasion, du voyage, voire de l'émotion. On a une petite citation également pour les faire s'évader. Et que ça, libre à vous de penser ce que vous voulez, mais ça peut être un peu plus accueillant qu'un bâtiment d'aéroport. Sachez que la plupart des aéroports ont décidé de mettre leur bâtiment en photo de couverture. Est-ce accueillant? Est-ce que, en tant que voyageur, on se projette à travers un bâtiment d'aéroport? Je pense pas. Ça ne nous invite pas forcément au voyage, même si c'est une belle photo. Donc ça vous donne un petit exemple. Et puis, donc tout ça c'est pour donner envie, mais on s'attache beaucoup à la frustration aussi sur les réseaux sociaux, parce que c'est ce qui peut entacher notre image de marque, et ce qui peut faire, ce que redoutent tous nos clients, un bad buzz. C'est-à-dire quelque chose qu'on a du mal à maîtriser, qui s'emballe un peu autour de notre marque, et avec pas mal de commentaires négatifs, etc. Mais parfois, il faut voir et savoir que la frustration est créée par vous-même, lorsque vous publiez des contenus. Ah oui, c'est vrai, on m'avait dit que je pouvais faire un truc sympa là-dessus, je vais le faire, mais on ne pense pas toujours aux conséquences. Un exemple d'un restaurant à Caen, dont j'ai masqué l'identité, c'est une publication que j'avais vue sur sa page Facebook. Nous avons notre 400e fan, bravo à Geoffroy, il remporte un apéritif pour 2, accompagné d'une assiette d'antipasti, à venir déguster. C'est très sympa, on voit bien l'objectif du restaurateur, faire plaisir. Il a voulu faire plaisir à son 400e fan, il était fier de sa communauté parce qu'ils étaient 400 et il voulait les récompenser. Qu'est-ce qu'il a attiré comme sentiment à votre avis? On voit un peu. C'est pour le 401e. Oui, on peut dire que c'est dommage pour le 401e, mais non, c'est pas ça le problème. C'est les 399 autres. Ben oui. Surtout que les 399 autres, ils sont là depuis bien plus longtemps. Ils vous suivent, ils mettent j'aime sur vos plats, sur votre nouveauté, ils viennent régulièrement au restaurant, et eux, ils ne sont pas récompensés du tout. On récompense le 400e qui, pour l'ensemble des fans, sort de nulle part, en gros. Donc, c'est vraiment contre-productif, et on le voit, alors que c'est une page à 400 fans, c'est quand même pas beaucoup, on a quand même des gens qui commencent à dire « ouais, bah, dur, signé Calimero, la prochaine fois, je serai mieux reçu ». On peut se dire c'est pas grave, mais c'est qu'une première frustration. Si on en crée plusieurs, qu'est-ce qui va se passer samedi soir quand ils vont vouloir chercher un restaurant avec leurs amis? Ils ne vont pas forcément penser à vous, parce qu'ils ont une frustration dans la semaine, voire dans le mois, voire dans l'année qui a précédé, et ils ne vont pas se sentir récompensés d'aller chez vous. Donc ils vont aller dans un autre restaurant. Et c'est comme ça qu'on peut créer des frustrations, et des frustrations parfois beaucoup plus graves. On le voit à l'échelle de certaines marques beaucoup plus importantes, sur des communautés à 700 000 fans quasiment. La triste actualité fait que c'est toujours d'actualité cet exemple. Mais, donc on est sur la page Détroit Suisse au mois de janvier. Quelles sont là, à votre avis, toutes les erreurs? Il y en a pas mal. Enfin, il y en a deux principales erreurs qu'on peut observer sur cette page Détroit Suisse. Du coup, on est quand même dans les jours de deuil national et on a un bonne année 2015. Mais ça, c'est clair que de toute façon, c'est très, très mal vu. Quoi d'autre? Voilà, le pire, ça va vraiment être ici. Il y a très très peu de marques qui se sont lancées dans la modification du logo « Je suis Charlie ».
Et ici, bah alors le community manager, on ne sait pas ce qui lui est arrivé ce matin-là, mais il s'est dit, bah tiens, ça fait 3 Suisses, si je mets le 3 là, S-E-S, ça fait 3 Suisses, je suis Charlie. Et on ne sait pas ce qui lui est passé par la tête, c'est vraiment dans une émotion nationale comme on peut vivre en ce moment, où vraiment, il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Et puis, bah en plus, on a l'association des deux, bref, la catastrophe. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis dans les... Bah alors là, on en est à 197 commentaires, mais alors il y en a eu beaucoup dans la journée. Bon là, on n'est plus sur de la frustration, on est sur quel type de sentiment, à votre avis, pour la communauté? Presque de la colère, ouais, du rejet pour certains, et quelque chose dont on parle aussi souvent, enfin, surtout nous sur les réseaux sociaux quand il se passe des événements nationaux de cette ampleur, c'est de la décence. La manque de décence, et pour certains, de l'indignation. Donc vraiment, ça a été très virulent dans les commentaires, parce que tout ça, ça a choqué les gens. Pourquoi associer une marque à un truc d'union nationale? Enfin, ça collait pas du tout. Et les internautes ont fait une chose qu'ils font rarement sur les pages des marques, c'est qu'ils ont demandé à la marque de retirer la photo. Parce que tellement c'était indécent pour eux de voir ça, ils ont demandé aux 3 Suisses, dans de nombreux commentaires, de retirer la photo. Chose qu'ils n'ont pas fait, ils ont essayé de se justifier en disant que c'était pour porter hommage, enfin bref. Ce genre de communication de crise, de toute façon, c'est très complexe, mais on a beaucoup de choses dont on sait qu'il ne faut pas toucher, il ne faut pas faire, quoi. Donc ça, c'est un exemple de frustration plus, parce que là, on a même choqué une partie de la communauté. Alors, on va enchaîner sur quelques exemples. Je voulais vous montrer qu'on peut faire des choses pour pas mal de types d'activités. Ici, la boulangerie Kellier qui, depuis mars 2015, a choisi l'agence pour sa stratégie social média à travers 2 objectifs. 1, fidéliser la clientèle actuelle. 2, faire connaître la boulangerie auprès des habitants du quartier, enfin de la zone de chalandise qu'on a définie. Donc une page Facebook qui, j'espère, donne envie, mais a priori c'est le cas vu le nombre d'avis positifs qu'on peut avoir. Ici, dès les premières semaines, on a récolté 35 avis avec une note de 4,9 sur 5. Donc, c'est dire que c'est une bonne boulangerie. C'est pas mon travail, hein, c'est le travail de la boulangerie qui fait qu'on a des très bons avis. Mais on les a très vite récoltés. Les gens étaient très en attente de leur boulangerie sur Facebook. Alors, pour vous donner un exemple, oui, ça peut être long sur les réseaux sociaux. Tant qu'on n'utilise pas d'outils payants. Ici, on est sur un message de bienvenue, d'ouverture de la page Facebook. Bonjour à tous, bienvenue sur la nouvelle page Facebook. Donc, par définition, il n'y a personne sur la page Facebook, à part 10-20 amis de monsieur et madame Kellier. Combien de personnes on a touché? Quasiment 3000 personnes avec ce message. Donc, par rapport à un autre outil qui nous permet de toucher 3000 personnes, presse, radio, autre, enfin, je sais pas. Mais c'est extrêmement rapide. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé l'outil de publication payante de Facebook et qu'on a demandé à Facebook d'aller chercher des gens qu'on a ciblés précisément pour le lancement de notre page Facebook et qu'on ne reste pas 3 semaines à 30 fans et qu'on aille beaucoup plus vite. Donc 3000 personnes ont vu cette publication d'ouverture, 40 personnes ont cliqué sur j'aime et 13 personnes ont partagé auprès de leurs amis, sachant qu'en moyenne, on a entre 130 et 150 amis par personne. C'est dire la portée de cette publication. Alors bien sûr, après on attire les commentaires des gens qui découvrent la boulangerie, promis je passe demain, etc. Un certain nombre d'engagements envers la boulangerie. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que la plupart du temps, voire tout le temps, on répond aux commentaires. Même si c'est un commentaire positif, souvent mes clients se disent « Ah ouais, c'est sympa, on avait des commentaires positifs. » Vous avez répondu? Bon non. Bah pourquoi? Quand quelqu'un vous dit quelque chose dans votre boutique, j'ai très bien mangé au restaurant, vous lui répondez quelque chose. Bon bah sur les réseaux sociaux c'est pareil, on ne répond pas qu'aux commentaires négatifs, on répond également à tous les commentaires positifs parce que c'est quelqu'un qui veut créer du lien avec votre entreprise. On va aller vite, quelques visuels pour montrer qu'on essaie de donner envie puis de susciter d'autres achats. Si quelqu'un vient régulièrement pour le pain, il n'est peut-être pas au courant qu'on fait de la personnalisation de gâteaux d'anniversaire et vice versa, enfin le pain ils le savent. Hein. Et puis on va aussi les rassurer un maximum sur le fait maison avec des photos de coulisses. Enfin tout ça c'est la stratégie qu'on a élaborée, on pourrait en élaborer une autre pour une autre boulangerie. Et puis vous voyez qu'on récolte également de nombreux commentaires. Plus les avis, je vous ai mis un petit exemple ici.
d'avis qu'on peut avoir. C'est pareil sur Facebook, donc les gens maintenant ont la possibilité de mettre une étoile et de mettre un commentaire avec cette étoile. Donc typiquement, très bon produit, très bon accueil, personnel agréable, on leur a rien demandé, hein, ils n'ont pas payé. Ouvert le dimanche, etc. Et derrière, la boulangerie répond également. C'est le même principe que sur TripAdvisor. On va pouvoir répondre aux avis, donc pourquoi s'en priver? J'ai des gens qui me disent oui, j'ai quelques avis, y avez-vous répondu? Bon, non. Pareil, si on n'est pas dans la construction d'une relation, ça sert à rien d'être sur les réseaux sociaux. Si on est vraiment dans cette logique de construction de relation, on va répondre à l'ensemble des commentaires, des avis, etc. C'est vraiment important. Et puis, bien sûr, des campagnes de publicité pour attirer du monde. Aujourd'hui, la boulangerie doit être à plus de 1500 fans. Donc, bien sûr, on a déterminé, c'est pareil, les visuels qui fonctionnent le mieux, que ce soit sur du pain, du sandwich pour le midi, de la pâtisserie pour le week-end. Donc, on a des temps forts et puis on va essayer d'aller chercher les clients grâce à cette campagne. On a ciblé la zone qui nous intéresse, Éperon, Hérouville, Mathieu, Biéville-Beuville, les villes qui sont vraiment juste à côté de la boulangerie. La boulangerie, elle va être à 200 mètres de la frontière de Caen. Pourquoi on ne met pas Caen ici? Tout simplement parce que ça va nous faire monter notre prix du clic et quelqu'un qui habite au sud de Caen n'a pas une grande probabilité de venir. Donc autant restreindre notre cible de façon à attirer précisément les gens qu'il nous faut avec un budget, vous l'avez vu, on est sur 500 €, on a eu 1200 clics, donc on est à 40 centimes le clic et on a eu 400 fans. Donc la première campagne c'est la plus difficile, c'est la plus coûteuse. Donc là on en a fait d'autres, les coûts sont meilleurs, mais on est sur 1,23 € le prospect, c'est-à-dire la personne qui est devenue fan de la page et qui va suivre toutes nos actualités toute la semaine. Voilà, j'en arrive à ShiftUp et je vais faire monter Romain Boireau, donc le cofondateur de ShiftUp, qui va nous expliquer ce qu'on a fait ensemble pour son entreprise, qui principalement là va peut-être plus vous parler, site de e-commerce. Merci. Pour préciser, en fait, ShiftUp Engineering, on est deux associés, copains d'enfance et grands fans de vélo. Et il y a 5 ans, on a créé une société, donc on est deux ingénieurs. On fait de la recherche et développement pour l'industrie du vélo. Donc c'est un peu une niche, mais bon, nos clients par exemple c'est Shimano, qui est la plus grande marque dans le sport, en termes de chiffre d'affaires, avec 7 milliards de chiffre d'affaires. Dans le vélo ou dans le sport entier, donc c'est devant Nike, Adidas, etc. Où on a comme client par exemple le Between, donc eux sur la partie vélo ils font 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, et donc notre petite société, en fait, on fait du conseil pour des marques qui fabriquent des vélos ou des accessoires de vélo. Et du coup, on fait ça partout en Europe, on a aussi des marques en Asie et aux États-Unis. Et donc, c'est une activité de conseil. Et à côté de cette activité de conseil-là, on a voulu créer une marque d'accessoires de vélo, donc très haut de gamme. Un peu, c'est du genre du tuning pour les vélos, pour faire de la compétition, etc. Donc, c'est plus des pièces en carbone, des choses techniques pour les suspensions, donc assez haut de gamme. Et donc on a lancé ça il y a 3 ans, et donc j'ai fait quelques essais. Donc on a commencé bien sûr par faire des sites web, etc. Ensuite, pour se faire connaître, on a essayé un peu dans la presse spécialisée. On s'est vite rendu compte que c'était limité dans le sens où il fallait, pour avoir des articles, il fallait payer de la pub chez eux. Et ensuite on a essayé un peu de faire du référencement, mais on s'est rendu compte que aussi c'était un peu compliqué parce que c'est pas forcément les gens allaient chercher taper des mots-clés sur internet, et que du coup, je vais parler un peu à Aurore, c'était quoi le marketing? Donc c'était donner envie, et du coup donner envie d'acheter nos produits forcément. Quand on a commencé, la page elle devait avoir 200 fans. Et sur la page, on trouvait du langage d'ingénieur, quoi. Oui, les plus des produits, des trucs techniques que moi je comprenais pas du tout. Qui comprend ça? Il me dit, mes clients comprennent, hein, normalement c'est bon, mais c'était hyper technique. Et puis, c'était des ingénieurs qui parlaient, donc c'était pas, il n'y avait pas vraiment derrière beaucoup d'émotions suscitées, quoi. Donc là, elle m'a montré sa publi avec le soleil sur la page, et qu'elle avait réussi à toucher, moi je touchais 10% de ma communauté, et elle a touché 120%, 150%, etc. Donc en fait, voilà, on a donc fait 2 aspects pour avoir des fans dans le but d'avoir des clients. Donc premier aspect, c'est aller les chercher en faisant de la pub.
Donc, Ça, voilà. c'est la publicité qu'on a mis en place, et c'est pareil, on est tombé après avoir analysé, testé de nombreux visuels et analysé leur performance, on a testé des produits Shift Up, on a testé des mises en situation de produits Shift Up, etc. Et on s'est rendu compte qu'on avait nettement, les performances, vous allez les voir, de cette publicité étaient nettement supérieures avec ce visuel. Tout simplement parce que dessus, on ne voit pas de produit Shift Up, mais on sait pourquoi les gens ils achètent le produit Shift Up. C'est pour aller plus vite, c'est pour des sensations quand ils font des compétitions. Et tout ça, ça leur parle et c'est résumé en un seul visuel avec la vitesse, le flow, etc. La terre, le chemin, c'est tout ça qui les fait vibrer quand ils achètent un produit Shift Up, c'est pour être encore meilleur. Donc finalement, on a enlevé tous les produits, tous les visuels de produits, etc. pour avoir des très bonnes performances sur cette campagne. Tu peux nous détailler si tu veux, la voici. Ça c'est un exemple. Ouais, donc là, vraiment l'avantage, j'avais essayé un peu du Google AdWords, mais tout seul c'était un peu compliqué. Par contre, avec l'outil d'acquisition de fans, l'avantage c'est qu'on peut cibler vraiment par rapport à ce que les gens aiment. Donc s'ils vont aimer, ça va être des pilotes de vélo spécifiques. Donc je vais pouvoir cibler vraiment ceux qui sont très axés sur la compétition. Et aussi, je peux même des marques concurrentes derrière, donc je peux vraiment avoir des gens qui sont parfaitement dans ma cible. Ce que j'ai pas eu, par exemple, quand j'ai dépensé 500 € dans une bannière pour le meilleur site où il y a du vélo et que ça m'a rapporté rien du tout, ou de faire de la pub dans les magazines de vélo, c'était limite trop large par rapport à ma cible, quoi. Étant donné qu'on ne cible pas le VTTiste du dimanche, on cible vraiment celui qui se projette dans la compétition et qui est prêt à dépenser beaucoup d'argent pour un lead chain, pour une fourche, pour un détail en fait. Après, il y a des VTTistes du dimanche qui ont des débats plus de 1000 €, mais... Alors là, en l'occurrence, cette campagne, on a décidé de cibler les hommes de 16 à 50 ans dans tous ces pays-là, parce que, comme Romain vous le disait, il n'y a pas que la France qui l'intéresse. Mais ça ne nous suffit pas d'avoir ces gens-là, et même si on prenait que le mot-clé VTT, ça ne nous suffirait pas, parce qu'on pourrait attirer les VTTistes justement, ou les gens qui cliqueraient, qui nous feraient dépenser un clic et qui ne sont pas prêts à passer à l'acte d'achat. Du coup, on a été beaucoup plus loin dans la prise en compte des champions de VTT, etc., des marques concurrentes et des grandes marques de vélo plus techniques que les gens suivent, de façon à avoir vraiment un cœur de cible qu'on va pouvoir cibler avec la publicité. Pour vous donner un exemple de stats, ici on a dépensé 86 € et on a 1800 fans. Donc pour 86 €, avoir 1800 personnes converties, c'est-à-dire pas ceux qui ont cliqué, ceux qui ont cliqué et qui sont devenus fans de la page Shift Up, ça nous fait un coût du fan à 5 centimes. Donc ça c'est extrêmement rare, je ne vais pas vous dire qu'on peut le faire souvent, puisque les équipes Facebook estiment que c'est parmi les meilleures performances qu'on peut avoir sur Facebook. C'est bien sûr parce qu'on est sur une niche, qu'il y a très peu d'annonceurs dans ce domaine, et qu'on a extrêmement ciblé, et que derrière, comme on a désactivé un certain nombre de publicités qui faisaient monter notre clic, enfin bref, notre travail, nous, c'est d'optimiser le coût du clic. Et aujourd'hui, Romain, même en ayant des coûts d'agence, on voit bien que sa prospection, elle est très efficace, et que s'il dépensait les 500 € de la presse dans de la pub Facebook, il serait, comme vous le voyez aujourd'hui, à... on est là, ça doit être un écran d'hier, on est à plus de 11 300 fans. Donc c'est une petite start-up, ils sont 2 cofondateurs, et aujourd'hui, je sais pas, qu'est-ce que ça donne sur le site de e-commerce? Donc sur le site de e-commerce, on est passé, donc pour une activité qui n'est pas principale, on est passé de 20 000 € de chiffre d'affaires à 50 000 cette année, avec un budget de communication qui se fait exclusivement par Facebook, et qui est de moins de 1 000 €. En budget pub, pas de frais d'agence. Ouais. Et... Bon après, c'est quand même des très bonnes performances. Faut pas... donc en fait, c'est vrai que après il y a 2 aspects. Il y a forcément le budget qu'on va mettre pour acquérir les fans, mais aussi il y a le temps qu'on va faire, parce qu'on va pouvoir toucher beaucoup de personnes par le biais en fait de l'animation de la page. Et de on a repensé toute la stratégie. Donc, de faire participer les gens, donc tout ce qu'Aurore a expliqué, donc c'est ce qu'on a mis en œuvre. Et du coup, en fait, on le voit ici. Donc passer de contenu, on expliquait les produits, on expliquait les trucs techniques, etc.
on est plutôt allé partager des choses que les gens aiment. Donc par exemple la plage, ça m'a fait penser à... Du coup, on a mis en place par exemple des vidéos tous les mercredis d'un vététiste qui se casse la figure, ça marche très bien. Ça fait créer beaucoup de trafic dans la page et ça permet pour d'autres publications de vraiment de Facebook va plus la mettre en avant derrière parce qu'il y a des gens qui viennent souvent sur notre page. Là, bah voilà, par exemple, on avait partagé une vidéo où mon associé il avait participé à une émission sur France 5 sur On n'est pas des cobayes. Et puis bien sûr, voilà, c'était aussi poser des questions. Donc ça, j'avais du mal derrière à faire participer les gens plutôt que donner ma vision de... Et aujourd'hui, ça donne un peu ça, les questions. Maintenant, ils se lâchent un petit peu tous parce qu'ils ont vraiment l'habitude à ce que la marque déjà prenne en compte les réponses aussi et qu'il y ait de plus en plus de questions. Alors avant, avec 200 fans, bon, on avait personne qui répondait. Avec 400, 500, on avait un ou deux. Et là, vraiment, l'habitude est vraiment venue, ce qui fait que des fois, Romain, quand il souhaite proposer à des internautes de tester des prototypes, parce qu'il en a 10, 20 à faire tester, il est complètement envahi. Tu avais eu combien de demandes par message privé? C'était plus d'une centaine. Plus d'une centaine, Bon, et ça, c'est un exemple. Forcément, ça prend un peu de temps à mettre en œuvre, mais ça permet vraiment, voilà, sans dépenser d'argent, d'aller toucher vraiment des communautés. Parce qu'après, quand on va commenter quelque chose, donc nos amis vont voir ce commentaire, ça va vraiment le mettre en avant. Et donc, quand on fait du vélo, ben, souvent c'est mes copains avec qui on fait du vélo, on est sur Facebook, on s'échange des photos, etc. Donc je vais pouvoir toucher en fait naturellement, par la viralité, des nouveaux clients. Et du coup, sur l'aspect marketing, c'est vrai que nous, comme on est des ingénieurs, même si on connaît très bien le milieu, etc., on se pose des questions, est-ce que ça vaut le coup de lancer certains produits et tout ça. Et donc là, par exemple, c'était le cas, on a fait un prototype et on l'a posté sur Facebook et dit qu'est-ce que vous en pensez, on s'était dit que ce produit-là, ça pourrait être sympa, etc. Et les gens vont venir donner leurs commentaires, ils sont vraiment très impliqués dans la vie de l'entreprise, on va dire, derrière. Est-ce qu'on a le temps? Je voulais parler sur les avis négatifs, peut-être sur la gestion. Ouais, brièvement. C'est vrai que ça c'était un autre aspect, c'est que bon, on se met un peu à nu sur Facebook, tout le monde peut venir. L'idée c'est quand même que les gens puissent communiquer, donc qu'ils puissent mettre leur avis, que ce soit positif et négatif. Et du coup, c'était agréablement surpris en fait sur les avis négatifs, juste le temps de répondre à la personne, donc bon, assez rapidement quand même. Le fait de répondre à la personne, on arrive vraiment à la retourner d'une certaine façon parce qu'on voit que la personne a la frustration aussi parce qu'elle a son truc dans son côté et qu'elle a envie de communiquer et que son avis n'est pas pris en compte. Et le fait de lui dire « Ah oui, peut-être c'est votre avis, bon, est-ce que vous savez ça et ça, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Les gens disent « Ah oui, merci, je ne savais pas. » Enfin, on arrive vraiment à retourner d'un avis négatif à un avis positif. « Ah oui, c'est vraiment sympa de m'avoir expliqué ça, je vais partager votre page à tous mes amis, etc. » Donc on arrive vraiment quasiment à la totalité. On est au départ avec quelqu'un, on se dit « Oh là là, il va polluer ma page, il n'est pas content, quelle galère, il a un problème sur le produit. » Et à la fin, on se retrouve avec quelqu'un, c'est le cas sur la boulangerie également, hein, quelqu'un qui n'est pas content d'une pâtisserie la semaine dernière parce que le gâteau était mou alors qu'il est censé être croquant. On se dit, bah oui, ça peut être une galère. Et en fait, il était tellement super content qu'on lui a offert un autre biscuit et qu'après il a partagé à tous ses amis. Il a mis un avis 5 étoiles et il a mis des commentaires en plus à chaque fois qu'on publie. Donc ça valait vraiment le coup de le prendre en compte, de l'écouter. Et Romain, c'est ce qu'il fait quand, pareil, il y a un avis négatif. On est vraiment dans l'écoute, l'échange. Et après, normalement, le niveau de satisfaction de cette personne est supérieur et on en fait un ambassadeur si on se débrouille bien. Je dirais pas trop, si le problème n'est pas énorme. Mais ça peut arriver sur certains problèmes. Même la semaine dernière, sur un client salle de sport, une demande de désabonnement, quelqu'un qui est pas content, qui veut se désabonner. Le fait de discuter avec lui fait que finalement, il reste abonné, quoi. Donc on voit bien que c'est vraiment dans l'échange qu'on va réussir et qu'il ne faut pas du tout avoir peur du commentaire négatif. Et maintenant, coup, ça fait peur. Du coup, si vous avez un problème avec une marque, la meilleure façon c'est de poster sur Facebook. Et je veux dire que le community manager il va faire des pieds et des mains pour que la personne ait un avis positif derrière. C'est une bonne façon d'être remboursé ou d'avoir une remise sur un rapport à un problème. Petit conseil. Donc, pour faire un point sur la pub Facebook, parce que je pense que ça vous intéresse assez de savoir, merci Romain. Donc c'est un outil performant mais qu'il faut maîtriser parce que vous pouvez, c'est comme de l'AdWords, hein, vous pouvez le faire vous-même mais ça va vous coûter très cher parce que vous n'allez pas forcément savoir l'optimiser, gérer vos clics, etc., maîtriser vos coûts. Donc il faut savoir le maîtriser sinon le coût peut s'envoler. Après on va pas se cacher, il y a des domaines d'activité où par exemple sur les salles de sport parisiennes il y a tellement de concurrence qu'on est plutôt autour de 2 € le clic, quoi.
Ça nous permet de cibler précisément et d'optimiser son budget. On analyse des résultats derrière, les visuels, les textes, les tranches d'âge qui ont le plus cliqué, de façon à ce que notre campagne, la prochaine campagne, soit encore plus performante. Et puis ça nous permet de développer notre communauté de manière qualitative. On lance sa communauté, sa page Facebook, on a tendance à dire, vas-y, dis à ton collègue d'inviter tous ses amis, et puis à son ami d'inviter tous ses amis. Non, mais ça, c'est pas de la communauté qualifiée. Et là, on va avoir uniquement du cœur de cible qui vont potentiellement passer à l'acte d'achat. Je termine sur le compteur de fans Facebook, puisqu'on en met un en jeu aujourd'hui et qu'il y en a un à gagner. Donc, c'est un compteur connecté à votre page Facebook qui va s'activer en temps réel, qui peut être sur un comptoir, je vais avoir mis des petites photos, dans un restaurant, sur un comptoir, dans une salle d'attente. ShiftUp, voilà, ils ont un site de e-commerce, mais ils l'emmènent sur tous leurs salons. Dès qu'ils sont sur un salon professionnel, du VTT ou autre, au moins les gens peuvent rejoindre la page Facebook, ça les fait rire, ils font tourner le compteur, et derrière, donc ça nous fait pas de la base de données, puisqu'on ne collecte pas, mais on va leur parler toutes les semaines de notre marque. Du coup, c'est un objet connecté qui a son propre logiciel, ça va vraiment intriguer les gens, et c'est aussi un moyen de valoriser votre communauté. Imaginez, vous avez 1000 ou 10 000 fans sur votre page Facebook. Quand ils viennent dans votre boutique et qu'ils voient ce compteur, ils se disent « Ah, mais ils sont vraiment fiers de leur communauté ». Et lui, il leur tire un sentiment de fierté, d'appartenance à cette communauté. Donc pour jouer et tenter de le gagner, si vous avez un intérêt, en tout cas, à le mettre en place, rien de plus simple, vous allez sur la page Facebook de l'agence, facebook.com/auroreBoreal.fr, ou alors vous cherchez depuis votre mobile Aurore Boreal Social Media Marketing. Troisième possibilité, vous venez sur notre stand, on est dans le hall, donc il n'y a pas de souci, vous pourrez jouer. Et ce soir, on fera un tirage au sort, on l'annoncera sur notre page Facebook. Tout ça, c'est en coopération avec la CCI, donc merci à vous si vous voulez en gagner un. Merci Aurore, on a tous faim, je suppose en tout cas, mais on peut, si vous avez, on peut prendre une, deux questions. Ah oui, pardon. Je croyais que tout le monde avait faim. Là, c'est des questions. Merci. J'aimerais savoir par rapport à vos deux exemples, donc le vélo et la boulangerie notamment, qui répond aux différents commentaires des socionautes et combien de temps cela leur prend. Et puis si j'étais gourmande en question, par rapport au test, vous parliez de la frustration aussi tout à l'heure. Quand par exemple ShiftUp lance un test, propose de tester un produit, forcément les 100 qui lui ont écrit sur une messagerie personnelle ne vont pas être sélectionnés pour tester. Comment gérer cette frustration pour les autres, notamment quand il y en a 100. Voilà. Combien ça coûte justement de se faire accompagner par... Alors, pour les exemples en question, c'est l'agence qui gère tout, de A à Z, puisque si le client externalise sa stratégie social media, c'est justement pour qu'il n'ait rien à faire, pour qu'il puisse se concentrer sur son activité. Donc c'est l'agence qui gère tout, la réponse aux commentaires, la maîtrise d'un commentaire négatif, etc. Justement, si on laissait la main à notre client, souvent il y a beaucoup trop d'ego en jeu et ça dérape un peu et les gens s'énervent, enfin voilà. Donc c'est vraiment l'agence qui gère de A à Z. Aujourd'hui, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec l'entreprise ShiftUp, donc on les a formés, on les a accompagnés pour qu'ils gèrent eux-mêmes. C'est totalement possible. Celui-là est mieux. Et puis, dernière question, c'était combien ça coûte, par exemple, pour la gestion d'une campagne, d'une page Facebook, c'est environ 650 € hors taxe par mois. Sans jeu concours, campagne de pub, enfin on peut ajouter pas mal de choses, compteurs, voilà, mais ça vous donne un ordre d'idée. Alors sinon on a une question Twitter justement de Cloclog, de @Cloclog. Est-ce que finalement Facebook ça fonctionne sur tous les secteurs d'activité? Alors justement, pas forcément, hein, c'est comme de l'AdWords, on en parlait tout à l'heure, ça marche pas forcément pour tout le monde, enfin... Bien sûr, il va y avoir des secteurs où je vais pouvoir déconseiller, mais ça va dépendre de l'activité, en discussion avec le client, de sa cible. Est-ce que sa cible se trouve sur les réseaux sociaux? Si elle ne se trouve pas sur les réseaux sociaux, si elle est très peu utilisatrice, on peut être amené à déconseiller, oui. Ou même à déconseiller un réseau social. Ça nous arrive très souvent parce qu'on a des prospects qui, par exemple, ont vu ce type de conférence, disent « Ouais, moi je vais être sur tous les réseaux sociaux maintenant ».
Ben non, votre cible, elle n'est pas sur tous les réseaux sociaux. Elle est plutôt utilisatrice de Facebook, puis finalement, elle est plutôt jeune, elle est plutôt sur Instagram, plutôt haut de gamme, féminine, on va plutôt aller sur Pinterest, etc. On ne va pas trouver toutes les cibles sur tous les réseaux sociaux. Donc on est très souvent amené à déconseiller de se focaliser sur un réseau social où on va vraiment pouvoir faire vraiment une communauté et générer du chiffre d'affaires. Merci. On va prendre une dernière question. Oh là, il y a beaucoup de questions. Vous retrouverez Aurore Voilà, je suis sur de le toute stand, manière pendant l'heure du déjeuner et après sur les... Oui, Pauline Noah Carteco. Qu'est-ce que vous recommandez quand on a une clientèle B2B? Nous, par exemple, on est à la recherche de distributeurs de différents types, mais donc voilà, on s'adresse plutôt à des professionnels. Comment est-ce qu'on s'adresse aux professionnels sur Facebook? Ça va dépendre aussi de votre activité, mais généralement ça va être un petit peu plus compliqué sur Facebook. Pour le B2B, il faut se le dire. Mais on arrive à faire certaines choses, ça dépend de l'activité. Par exemple, des agences événementielles, j'ai accompagné des lieux de réception également qui ont vraiment comme unique clientèle les entreprises. On a réussi à faire des choses, ça va être beaucoup moins viral, ça va être quand même un peu plus difficile. Sinon, on va aller directement sur les réseaux sociaux professionnels, LinkedIn, Viadeo, voire Twitter si on a un métier avec une expertise. Ça va dépendre vraiment de l'activité. De toute façon, avec le B2B, c'est plus difficile. Allez, une toute dernière question et puis sinon vous retrouverez Aurore tout à l'heure pendant le déjeuner. Merci Aurore déjà. Moi j'ai une question, vous facturez vos conseils et aussi vous facturez, c'est vous qui faites. Mais si vous conseillez seulement, c'est-à-dire... Alors, on a plusieurs domaines d'intervention par exemple. On a, comme je vous le disais au début, de la formation. On peut intervenir en formation pour vous former aux meilleures pratiques. On peut vous vendre un audit, on peut vous vendre une stratégie que vous déclinez ensuite. On peut vous vendre le community management dans sa globalité. On peut vous vendre de la créa visuelle. On peut s'adapter à toutes vos demandes. Ça dépend dans quelle mesure vous voulez gérer les choses. Par exemple, j'ai des clients qui me disent « Oui, alors moi je veux bien de la formation, je vais faire moi-même, je suis motivée, je vais m'accorder du temps. » Et à la fin de la formation et au bout de quelques mois, ils se rendent compte que c'est difficile. Et voilà. Ouais. Et l'inverse se produit également. L'université de Caen, j'ai géré l'ensemble de leur communauté pendant 2 ans et demi. Une fois qu'ils ont bien compris les enjeux, qu'on avait bien développé les communautés et stabilisé les choses, ils ont tout simplement recruté un community manager que j'ai accompagné. Donc tout est possible selon le degré de votre souhait d'implication. Mais vous faites ça 24 sur 24 parce que des fois il faut être actif à 22h. En l'occurrence pour les attentats, un vendredi soir, donc le samedi, très tôt le matin, on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de campagnes à désactiver, beaucoup de publications à gérer, à surveiller, bien sûr. Pourquoi nos clients font également appel à une agence? C'est parce qu'ils ne sont pas contraints avec les horaires d'un salarié qui ne peut pas gérer un problème en dehors des horaires de travail par exemple, où ça va être compliqué. Le plus de l'agence, c'est de pouvoir gérer le plus proche de l'instantanéité, même si on n'y est pas et que c'est pas ça la volonté. Les gens s'attendent à une réactivité, mais c'est sûr que s'il se passe quelque chose sur la page d'un de mes clients un dimanche, oui, j'interviens. Il n'y a pas de souci pour ça. C'est rarement la nuit, on a de la chance. Merci. Merci à tous et puis à tout à l'heure. On se retrouve donc tout à l'heure, donc à partir de 14h. On peut applaudir Aurore. À tout à l'heure. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin effectivement de conseils, on est à votre disposition pour organiser vos rendez-vous.